L'isolation thermique est essentielle, vous le savez, nous le savons tous, pour des raisons économiques, écologiques, enfin bon, on ne va pas insister là-dessus. Et quand on isole une maison, la première surface à isoler, c'est la toiture, tout simplement, parce que la toiture, elle représente plus de 30%, donc plus du tiers des déperditions de chaleur d'une maison. Bon, on va isoler la toiture, d'accord. Avec quoi? Les isolants traditionnels, laine de verre, laine de roche, mousse de polyuréthane, polystyrène, etc. Ben moi, je pense qu'on peut faire beaucoup mieux aujourd'hui. Et dans le cadre du développement durable, on va utiliser un isolant écologique, un écomatériau. Je vais rentrer dans le détail pour vous expliquer un petit peu l'avantage de tout ça. Les panneaux isolants Isonat sont fabriqués avec de la fibre de chanvre, 30%, de la fibre de bois, 60%, et 10% de fibre de polyester, tout ça pour agglomérer l'ensemble. Mais regardez, on est dans des matériaux naturels. Venez avec moi, rentrez à l'intérieur, on est presque dans la nature. Alors, les panneaux Isonat ont des avantages bien spécifiques. Le premier avantage, c'était le côté naturel, je vais vous l'expliquer. Deuxième avantage, c'est la densité. Vous voyez, on a des panneaux denses. La preuve d'ailleurs, c'est que je suis assis sur un paquet et il ne s'affaisse pratiquement pas. La densité, pourquoi c'est intéressant? Parce que le matériau va rester isolant et ne pas bouger pendant plus longtemps. Et on va même pouvoir l'utiliser en mur sans qu'il s'affaisse. Troisième qualité, c'est les qualités qui sont, alors là il y en a même plusieurs, c'est les qualités d'isolation. La matière, fibre de bois, fibre de chanvre, est isolante thermique. C'est normal, c'est ce qu'on attendait d'elle. C'est aussi une isolante phonique, acoustique. Ça, c'était moins attendu et c'est beaucoup plus rare. Et troisièmement, c'est un isolant contre la chaleur. Alors bizarre, vous allez me dire. Là, ce qu'on cherche avec un isolant thermique, c'est empêcher la chaleur de quitter la maison. Ben, cet isolant permet aussi de ne pas faire rentrer la chaleur en été. Donc c'est un isolant d'hiver, un isolant d'été et un isolant acoustique. On pouvait difficilement faire mieux. Alors, on va faire une isolation très classique sous toiture, c'est-à-dire en deux couches. Première couche entre le chevron existant et la deuxième couche qui viendra par-dessous. Alors, il ne faut jamais oublier que quand on fait une isolation sous toiture, il faut toujours qu'il y ait un espace, une lame d'air entre la sous-toiture, c'est-à-dire entre les tuiles ou les ardoises, et l'isolant. Bon, ici, on n'a pas de problème, puisque là, on a un platelage en bois, donc je vais pouvoir coller mon isolant, enfin le poser tout à fait contre le bois. Première opération, bien évidemment, on va mesurer l'espace qu'il y a entre les chevrons et la longueur pour découper un bout de panneau. Donc en longueur, on aura 105 et en largeur, 55. Et à chaque fois, je vais rajouter 2 cm pour que le panneau vienne se bloquer à l'intérieur. Alors, on va reporter les mesures. J'avais dit 105, ce qui, avec 2 cm, fait 107. Voilà. Et là, on va couper. Alors pour couper, on utilise un couteau. Bon, Isonat vend un couteau EasyCut, mais vous pouvez utiliser tout simplement un gros couteau à pain, un couteau à dents. Alors, regardez, c'est extrêmement facile à couper. Voilà, après je coupe l'autre côté. Alors maintenant, la mesure pour la coupe en largeur, j'ai dit 55, on va mettre 56 et demi, pas tout à fait 2. Ici pareil. Et pour m'aider à couper droit, éventuellement, ce que je peux faire, c'est poser la règle et appuyer la lame du couteau contre la règle. Allez, on va passer à la pause. Avant ça, je prends des lunettes, parce que bien qu'il y ait peu de poussière, c'est pas la peine de s'abîmer les yeux. Donc là, on va rentrer le panneau en force entre le chevron et les poutres. Regardez, ça tient tout seul et ça isole parfaitement. Et bien on va faire la mesure
entre chaque chevron pour vérifier parce que, bah oui, c'est pas tout à fait la même chose. 54,5. Bah, après, découpe, dépose, travée par travée. Alors, même technique, on vient bloquer le panneau. Donc le centimètre et demi ou deux en trop fait que le panneau se bloque parfaitement entre les chevrons. Et on continue. Bon, donc là j'ai démarré la deuxième travée. Et comme vous le remarquez, le panneau fait 1,20 m, la travée est un peu plus large, donc il y a un trou. Et ben on va le boucher, c'est très simple. Il suffit de découper un petit morceau de panneau et de venir l'emboîter. Alors toujours pareil, hein, dimension un peu supérieure. Et comme le matériau est dense, je bloque les panneaux l'un contre l'autre. Et j'ai une isolation continue et parfaite. C'est facile. Vous avez vu, le plus difficile en fait, c'est de tenir sur l'échafaudage. Voilà, et le même problème, on va couper une petite bande et la poser. Donc la première couche entre chevrons fait nécessairement 80 mm d'épaisseur, puisque les chevrons ont 80 mm d'épaisseur. Pour avoir une isolation sérieuse et qui corresponde à la région, on va rajouter maintenant un panneau de 120 mm. Donc au total, on aura 200 mm et là on aura une isolation parfaite pour le coin. Ce panneau, comment on va le fixer? Alors il y a plusieurs techniques. Il y a la technique de mettre surtout ce qu'on appelle un contre-chevronnage de l'épaisseur du nouveau panneau, donc 120 mm d'épaisseur. Moi je trouve que ça surcharge et qu'en plus ça coûte beaucoup d'argent. Donc je vais vous proposer une nouvelle technique, vous allez voir ça tient très bien grâce aux panneaux qui sont très denses. On va venir se fixer sur nos chevrons et je vais fixer les nouveaux panneaux à cheval comme ça, et vous allez voir ça tient tout seul. On le découpe ensemble et on le pose. Donc comme je vais visser sur les chevrons, je repère l'emplacement des chevrons, c'est assez simple. Un petit coup de crayon et même chose de ce côté. Maintenant je vais pouvoir fixer mon panneau. Alors pour la deuxième couche, j'utilise les nouveaux panneaux Isonat qui ont un voile de confort. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, vous voyez, qu'on a ici collé un petit non tissé qui fait qu'il n'y a pratiquement plus du tout de poussière et que ça va se tracer beaucoup plus facilement. Alors je coupe mon panneau pour l'installer comme je vous le disais tout à l'heure. Il me faut 102. 102 de l'autre côté aussi. Mais comme il y a une légère pente, je suis par l'angle droit, on va la jouer finement et je vais couper un peu en biais. Alors déjà, je trace. Couper en biais, ça veut dire que je vais me mettre un peu plus loin. Je vais à peu près comme ça. Voilà, regardez. Et on va fixer le panneau par vissage. Donc quand je vais le visser sur le chevron, j'ai repéré mon chevron, je vais repérer le centre du panneau, la moitié de 60, ça fait 30, un petit point ici, un par là, un autre ici, et après c'est l'astuce pour fixer sans que ça traverse, puisque je fixe par vissage. On va fabriquer des rondelles en carton. Un carton un peu épais. Quand je dis une rondelle, en réalité c'est un carré. Donc je découpe mes petits carrés de carton. Il m'en faut 3 par panneau. Et on va visser. Voilà, les vis 140
120 de panneaux, plus 20 pour rentrer dans le chevron. Alors on va prévisser, c'est-à-dire que je vais mettre déjà les vis dans le panneau. Alors, on va caler le panneau centré évidemment sur le tracé. Et là, il suffit de visser. Voilà. Vous avez vu le carton? Il empêche la vis de traverser le panneau. Alors, on va continuer. Je vais poser les panneaux les uns derrière les autres, enfin les uns à côté des autres, en vérifiant à chaque fois, bien évidemment, l'espacement et l'emplacement du chevron. Sinon, je n'arriverai pas à visser. Alors là, pareil. Le but étant d'avoir des panneaux parfaitement jointifs, bien évidemment, pour qu'on ait une vraie isolation. Isolation continue. Alors, pour boucher le trou là que j'ai laissé tout à l'heure, c'est pas compliqué. Un morceau de panneau découpé un petit peu plus grand et rentrer en force, comme d'habitude. On peut dire que c'est presque des panneaux autobloquants. Voilà, bon ça c'est la deuxième couche. Pour maintenant, on peut évidemment habiller le plafond. Alors ça dépend un peu de vos goûts, vous pouvez mettre, je sais pas moi, du lambris ou tout simplement de la plaque de plâtre. La technique va être à peu près la même, c'est-à-dire qu'on va poser un système de rails ou de tasseaux et venir poser l'habillage. Donc je vais vous montrer vite fait. Vous avez vu de toute façon le principe, la première couche posée, la deuxième couche posée, l'habillage c'est de la déco, c'est plus de l'isolation. Alors, pour préparer l'habillage, là déjà, je pose des tasseaux. Là, la vis, elle est longue. Alors, ma vis, elle est longue parce qu'elle fait 120 d'épaisseur du panneau, plus le tasseau, plus un peu d'accrochage, donc c'est une vis de 160. Voilà. Vous avez vu, j'ai mis un tasseau au mur avec des chevilles, un tasseau au milieu avec des longues vis, un tasseau ici contre la poutre avec des vis normales. Donc, vous pouvez faire l'habillage. Plaque de plâtre, comme je vous le disais, lambris, enfin, habillage que vous voulez. Petit résumé de notre isolation écologique qui est aussi performante en été et en hiver, mais aussi acoustique. Donc là, j'ai utilisé pour la première couche des panneaux. Vous vous souvenez, c'est fibre de chanvre et fibre de bois mélangées. Première couche, 80 mm d'épaisseur entre les chevrons, elle est bloquée, c'est assez traditionnel. Deuxième couche, là on est en 120 mm d'épaisseur. On vient sur les chevrons, enfin sous les chevrons en réalité. J'ai vissé directement dans le chevron pour éviter de mettre un contre-latage que je trouvais trop lourd et un peu compliqué. Là-dessus, je fixe des lithos, tout simplement. Pourquoi? Pour fixer éventuellement un habillage. Et tout ça pour obtenir à la fin, peut-être ça, c'est-à-dire votre plafond en plaque de plâtre et vous avez un plafond fini prêt à peindre.